municipalité de Saint-Édouard. Du 1er octobre 2024, il est 20 heures. Sont présents les conseillères et conseillers Sébastien Tremblay, Philippe Brunet, Alain Dumichel, Geneviève Séguin, Pierrette Raymond et moi-même, Alexandre Bastien. Donc, à 20 heures, on ouvre la séance en 2 adoptions de l'ordre du jour. Il est proposé d'adopter l'ordre du jour de la séance ordinaire du 1er octobre 2024 en enlevant le point 9.2 et en rajoutant le point 5.12 qui concerne la résolution relative aux services bancaires pour l'emprunt par billet au montant de 921 000 auprès de la RDC. Donc, en 1, ouverture de la séance et vérification du quorum. 2, adoption de l'ordre du jour. 3, adoption des procès-verbaux. 3.1, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 3 septembre 2024. 3.2, adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 12 septembre 2024. 4, dépôt de la correspondance du mois. 5, administration générale, ressources humaines et affaires juridiques. 5.1, paiement de la liste des comptes fournisseurs du mois de septembre. 5.2, adoption du règlement numéro 2024-342, règlement encadrant l'exercice d'un droit de préemption sur le territoire de la municipalité de Saint-Édouard. 5.3, la grande semaine des tout-petits. 5.4, offre de services d'accompagnement comptable pour la préparation budgétaire 2025. 5.5, résolution de modification du règlement d'emprunt 2022-320. 5.6, résolution de concordance de courte échéance relative à un emprunt par billet au montant de 921 000, qui sera réalisé le 8 octobre 2024. 5.7, résolution d'adjudication d'emprunt de 921 830 100 au garage municipal et 90 900 pour la pépine. 5.8, demande d'aide financière de l'organisme à but non lucratif, le Centre de femmes La Margelle. 5.9, approbation des listes de destruction des documents municipaux. 5.10, modification des conditions salariales de la directrice générale adjointe, greffière trésorière adjointe, selon les normes du contrat de travail. Selon les termes du contrat de travail, pardon. 5.11, autorisation des virements budgétaires. 5.12, la résolution relative aux services bancaires pour l'emprunt par billet au montant de 921 000 auprès de la RBC. 8, travaux publics. 8.1, entériner le contrat gré à gré avec Roxborough Excavation Inc. pour la mise en forme de la butte à glisser. 8.2, octroi de contrat d'approvisionnement en sel de déclassage 2024-2025. 9, aménagement, urbanisme, développement et environnement. 9.1, adoption du règlement numéro 2024-3, modifiant le règlement de zonage 2015-259 afin de modifier les marges arrière et latérales applicables aux zones H5, H6 et H7. 10, loisirs, culture, communication, aucun dossier. 11, varia, 12, période de questions et 13, levée de l'Assemblée. Est-ce que j'ai un proposeur pour l'ordre du jour? Madame Séguin, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Adopté à l'unanimité. 3, adoption des procès-verbaux. 3.1, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 3 septembre 2024. Donc, il est proposé d'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 3 septembre 2024 tel que rédigé et tel que soumis au conseil municipal. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. M. Brunet, est-ce que tout le monde est d'accord? Adopté à l'unanimité. 3.2, adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 12 septembre 2024. Donc, est-ce que j'ai un proposeur pour l'adoption de la séance extraordinaire du 12 septembre 2024? M. Tremblay, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Adopté à l'unanimité. 4, dépôt de la correspondance du mois. La correspondance du mois de septembre a été remise aux membres du Conseil. 5, administration générale, ressources humaines et affaires juridiques. 5.1, paiement de la liste des fournisseurs du mois de septembre. Somme pour le mois de septembre est de 207 743 et 7 $ pour les comptes du mois. Est-ce que j'ai un proposeur? Madame Raymond, est-ce que tout le monde est d'accord? Adopté à l'unanimité. 5.2, adoption du règlement numéro 2024-342, règlement encadrant l'exercice d'un droit de préemption sur le territoire de la municipalité de Saint-Édouard. Donc, l'adoption du règlement, c'est la dernière étape, puisqu'il y a eu déjà l'avis de motion et le dépôt de règlement dans une séance précédente. Donc, le règlement était disponible à l'entrée. Il le sera aussi sur le site Internet après la présente séance.
Donc, le droit de préemption, en fait, c'est le droit de la municipalité comment on dit ça? D'identifier des terrains sur lesquels il pourrait prendre possession s'il y a une mise en vente. En fait, ça s'enregistre au registre foncier. Donc, c'est par règlement, puis par la suite, le conseil peut nommer des terrains, les identifier, et s'il y a une transaction, il va y avoir une possibilité pour la municipalité d'acquérir des terrains. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Monsieur Brunet, est-ce que tout le monde est d'accord? Adopté à l'unanimité. 5.3, la grande semaine des tout-petits. Donc, la grande semaine des tout-petits vise à mettre en valeur les enfants pour qu'ils s'épanouissent pleinement. Donc, on a reçu une demande. La semaine se tient du 18 au 24 novembre. Donc, pour la municipalité, on va essayer de mettre en valeur, entre autres, on va hisser le drapeau des tout-petits. On va essayer de promouvoir, en fait, les enfants du CPE et les enfants de toute la municipalité pour mettre en valeur là, cette grande semaine, pour mettre en avant-plan nos tout-petits puis l'importance qu'ils ont pour la communauté. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui. Madame Séguin, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Adopté à l'unanimité. 5.4, offre de services d'accompagnement comptable pour la préparation budgétaire 2025. Donc, pour ce faire, on a reçu l'offre de service de V. Lucier CPA. Ici, on parle d'un offre de service de 30 heures pour un budget total de 4 050 avant taxe. Est-ce que j'ai un proposeur? Monsieur Tremblay, est-ce que tout le monde est d'accord? Adopté à l'unanimité. 5.5, résolution de modification du règlement d'emprunt 2022-320. Donc, comme vous l'avez constaté, il y a plusieurs résolutions qui visent un emprunt ce soir. Donc, celle-ci, en fait, c'est à la demande du ministère des Finances qui veulent qu'on ajoute à notre règlement qui était préexistant, qui concernait l'emprunt au garage pour en faire l'acquisition, qui est le règlement 2022-320, afin d'ajouter que la dépense serait aussi en fait payée par un montant de subvention qui est le PRABAM. Donc, il fallait mettre là, en l'ensemble, autant qu'est-ce qu'on a déjà soumis à la subvention que le règlement d'emprunt. C'est le montant total qu'on devait écrire dans le règlement d'emprunt. Donc, pour ce faire, le ministère nous demande de modifier le règlement de cette façon-là. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Monsieur Brunet, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Adopté à l'unanimité. Donc, 5.7, résolution d'adjudication d'emprunt de 921 000, donc 830 100 pour le garage municipal. 5.6, excusez-moi, 5.6, oui. Résolution de concordance de courte échéance relativement à un emprunt par billet au montant de 921 000 qui sera réalisé le 8 octobre 2024. Donc, le 921 000 se compose de deux règlements, soit le règlement 2019-298 au coût qui est pour la pépine, au coût de 90 900 et le règlement 2022-320 qui est pour l'acquisition et les réparations du garage municipal au coût de 830 100 $. Donc, c'est un emprunt pour la plus grande majorité sur 25 ans, mais ici, le terme est de 5 ans. Le billet va être, en fait, daté du 8 octobre. Donc, c'était pour autoriser le gouvernement à procéder aux soumissions pour nous attribuer cet emprunt-là. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Monsieur Tremblay, est-ce que tout le monde est d'accord? Adopté à l'unanimité. Donc, 5.7 maintenant, la résolution d'adjudication d'emprunt de 921 000, soit 830 100 pour le garage municipal et 90 900 pour la pépine. Donc, c'est aujourd'hui que s'est faite l'ouverture des soumissions par le gouvernement. Donc, c'est comme ça que ça se passe, c'est standard. Là, avec des gros montants, les municipalités se réfèrent au ministère des Finances du Québec pour l'octroi des emprunts.
Donc, ici, il y a eu 3 soumissions. Celle qui a été par tirage au sort, puisqu'il y en avait 2 égales, et la Banque royale du Canada au coût de 3,8 %. Donc, l'emprunt est jusqu'en 2029. Donc, ici, ça vise à octroyer en fait, l'offre, de prendre l'offre de l'emprunt de Banque royale du Canada. Est-ce que j'ai un proposeur? Madame Raymond, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Adopté à l'unanimité. 5,8 demande d'aide financière de l'organisme à but non lucratif, le Centre des femmes La Margelle. Donc, la Margelle a adressé une demande d'aide financière à la municipalité. Le conseil en fait vote ici pour octroyer un don à l'organisme le Centre des femmes La Margelle de 200 $. Est-ce que j'ai un proposeur? Madame Séguin, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Adopté à l'unanimité. 5,9 approbation des listes de destruction des documents municipaux. Donc, 2 listes ont été soumises. La première datée du 31 août et la seconde datée du 30 septembre. Ce sont des documents, en fait, qui, selon notre calendrier de destruction, il est prévu de les détruire pour faire aussi de la place dans notre vote, d'ailleurs. Donc, ici, c'est d'autoriser cette liste-là à être déchiquetée, les documents qui s'y rapportent. Est-ce que j'ai un proposeur? Est-ce que tout le monde est d'accord? Adopté à l'unanimité. 5,10 modification des conditions salariales de la directrice générale adjointe et greffière trésorière adjointe selon les termes du contrat de travail. Donc, il est ici approuvé la recommandation de la direction générale telle que décrite à la lettre intitulée Conditions salariales au 7 août 2024 qui sera effet rétroactive au 7 août 2024. Est-ce que j'ai un proposeur? Madame Raymond, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Adopté à l'unanimité, merci. 5,11 autorisation de virement budgétaire. Donc, des virements budgétaires ont été déposés sur la liste qui est datée du 26 septembre par la direction générale. Donc, ici, il est proposé de ratifier ces virements budgétaires-là pour les rendre officiels. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Madame Séguin, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Adopté à l'unanimité. 5,12 résolution relative au service bancaire pour l'emprunt par biais au montant de 921 000 auprès de la RBC. Donc, pour faire suite, en fait, au règlement d'emprunt qui a été octroyé à la Banque royale du Canada, étant donné qu'on n'a pas de compte à cette institution-là, ici, dans la résolution, il est indiqué là, de mandater le maire et la directrice générale à agir au nom de la municipalité, à signer les documents requis et à donner suite, dans le fond, pour mettre en place l'emprunt permanent. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Monsieur Brunet, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Adopté à l'unanimité. En 6, sécurité civile et incendie. Donc, voici les statistiques mensuelles du service de sécurité incendie en août 2024. Intervention 13, entraide 9, 16 premiers répondants, 16 heures d'autres de bénévolat, formation 6 heures, garde de l'officier régional 265 heures, garde interne-externe 31 jours et la visite de prévention réalisée sur le territoire de Saint-Édouard est de 396 total. Donc, en 8, travaux publics. 8.1, entériner le contrat gré à gré avec Roxborough Excavation Inc. pour la mise en forme de la butte à glisser. Donc, la municipalité a approché diverses entreprises là, pour recevoir gratuitement de la terre de la catégorie moins que A, en fait, pour la création de notre butte à glisser. Parmi les entreprises, celles qui étaient disponibles et fait le plus rapidement possible là, et que ça convenait au niveau des qualités de terre et de la proximité. C'est l'entreprise Roxborough Excavation. Pour ce faire, par contre, la municipalité avait l'obligation de s'assurer que des équipements avec les opérateurs seraient sur place pour accueillir cette terre-là qui nous a été donnée.
Donc, si le conseil avait déjà indiqué là, ses orientations, donc la résolution est pour entériner le contrat gré à gré avec Roxborough Excavation Incorporée au coût approximatif de 15 500 pour la location d'équipements avec opérateur pour effectuer la réception et la mise en forme de la terre et la finition du sol sur le site de la glissade. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? Propose. Monsieur Tremblay, est-ce que tout le monde est d'accord? Adopté à l'unanimité. 8.2, octroi de contrat d'approvisionnement en sel de déglaçage 2024-2025. Des soumissions ont été demandées pour avoir un prix à la tonne avec la livraison incluse. Donc, on a eu 3 soumissions. Compass Minéral Canada, corporation à 98 et 14 la tonne. Cell Warwick à 107 Lee Vrac Transport Incorporé à 112 Donc, le plus bas soumissionnaire conforme et Compass Minéral au coût de 98 et 14 la tonne avant taxe. Et il est prévu, en fait, de prévoir un budget de 29 000 pour la fourniture en sel de déglaçage. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Monsieur Brunet, est-ce que tout le monde est d'accord? Adopté à l'unanimité. En 9. Donc, l'aménagement, urbanisme, développement et environnement, les permis mensuels du service de l'urbanisme de septembre 2024, donc 2 nouvelles constructions résidentielles, 2 démolitions, 2 installations sanitaires, une rénovation, modification, une fermeture, nettoyage de fossés et un abattage d'arbres pour un total de 9. En 9.1, adoption du règlement numéro 2024-349, modifiant le règlement de zonage 2015-259 afin de modifier les marges arrière et latérales applicables aux zones H5, H6 et H7. Comme M. le maire l'a indiqué, là, c'est pour les marges latérales et arrière. Ici, c'est la dernière étape de l'adoption du règlement, donc c'est l'adoption finale. Donc, il est proposé, en fait, d'adopter cette dernière étape-là, cette version finale du règlement. Est-ce que j'ai un proposeur? Madame Raymond, est-ce que tout le monde est d'accord? Adopté à l'unanimité. 9.2, demande assujettie au règlement sur les... Ah non, 9.2, désolé, on l'a retiré. Pardonnez-moi. Donc, en 10, loisirs, culture et communication. Donc, quelques informations. À partir de la mi-octobre, les paniers de Noël, vous allez pouvoir contribuer. Pour faire une demande, vous devez vous adresser à Sourire sans fin au 450-454-5747. Prenez note que les inscriptions sont sur rendez-vous. Également, la date de remise des paniers Noël est le 3 décembre 2024. On tient à souligner l'implication de Mme Claudette Bombardier et de Mme Nicole Villot, qui travaillent conjointement avec le Club des Lions de Saint-Édouard pour la préparation et la remise des paniers. Également, prochainement, l'Halloween, la distribution de bonbons. Prendre note qu'il y aura distribution de bonbons le 31 octobre dès 18h à la bibliothèque. Donc, pour tous ceux qui veulent passer par là ce soir-là, vous êtes les bienvenus. Également en lien avec l'Halloween et en collaboration avec l'école de Saint-Édouard, les enfants entre 4 et 12 ans sont attendus le 31 octobre 2024 à 13h pour un spectacle gratuit. Ça grouille dans le marais du Sorcier. Donc, c'est un rendez-vous pour nos petits-enfants de l'école. Également, le vendredi, la danse en ligne sociale, c'est parti, ça va bien. Plusieurs dates à retenir, 11 octobre, 18 octobre, 1er novembre, 8 novembre, 15 novembre, 29 novembre, 13 décembre et le 20 décembre. C'est au centre communautaire, c'est ouvert à tous de 19h à 20h30. C'est 10 par cours, payé sur place en argent comptant. Donc, c'est le Club de l'Âge d'Or qui a commencé ça. Je pense qu'il y a une belle popularité. Ça marche bien, puis les gens sont accueillis à bras ouverts, puis les gens sont satisfaits. Donc, c'est un rendez-vous les vendredis soirs. D'un tout ordre d'idée, le dépouillement d'arbres de Noël 2024, les inscriptions vont se faire avant le 1er novembre.
il y aura un coût là, pour les résidents. Cette année, on a décidé, le conseil, après plusieurs années, d'augmenter le tarif, le passant de 5 à 10 donc juste en prendre note, là, calculer là, pour vos dépenses futures. Donc, en 11 varia et en 12 périodes de questions. Ah, et juste avant, oui, le conseil de la MRC, vous êtes tous ouverts, vous êtes tous les bienvenus. Le mercredi 9 octobre à 19 h, la MRC va tenir son conseil ici même à Saint-Édouard. Donc, si vous voulez venir discuter des projets de la MRC, des choses qui vous titillent, qui vous tracassent, ou juste jaser, rencontrer les maires, mairesses de toute de la MRC, vous êtes les bienvenus. C'est le 9 octobre à 19 h, ici même à Saint-Édouard. Ça fait 1 an qu'on se promène à travers toute la MRC, donc on fait des conseils à travers toutes les municipalités qui sont membres de la MRC. Et puis là, on est rendu à Saint-Édouard, donc le 9 octobre. Sur ça, ça va être la période de questions. Si vous avez des questions, juste à vous lever au lutrin, mentionnez votre nom, puis on va répondre à vos questions si on le peut. Blondin, concernant... Juste un petit instant. Allez-y. Allô? Oui. Quand on rentre dans le village, il y a une pancarte d'un camion, c'est marqué livraison locale seulement. Je pense que ce n'est pas vraiment respecté. Qui s'occupe de ça? C'est-tu le ministère du Transport? C'est pas où la pancarte, de toute façon, devrait être enlevée? Ou parce que moi, l'interprétation que j'ai, c'est que tous les camions qui se promènent sur la rue principale devraient seulement être pour la livraison locale. Puis c'est pas vraiment le cas. Peut-être cette semaine et les 2 dernières semaines, vous avez augmenté une recrudescence là, des camions qui sont présentés dans les municipalités. Je ne sais pas si c'est un peu à ça que vous faites référence, parce qu'on a eu plus de 200 camions qui sont venus cette semaine et la semaine dernière dans la municipalité. Là. Donc, ça se peut que dernièrement, il y ait eu une recrudescence au niveau de ça. Mais non, c'est vraiment là, au niveau du ministère. Et oui, il y a également des tours qui ont eu lieu, mais normalement, il ne devrait pas. Là. Est-ce que théoriquement, quelqu'un qui part durant l'église puis qui veut aller prendre l'autoroute ne devrait pas passer par le village? Il ne devrait pas. Il devrait prendre le transit vers sa 221 s'il arrive de Saint-Rémy, mettons. À ce moment-là, est-ce que la municipalité peut demander à une surveillance routière d'être plus à l'affût? On peut leur communiquer l'information. Ou sinon, vous pouvez appeler aussi, là, je crois que si vous passez par la SQ en premier, ça vous donnerait une idée, mais je vais m'informer. Peut-être que vous revenez avec la bonne personne à qui contacter. Là, Parce que le matin, bon, moi, je sors toujours vers 7h moins quart pour sortir mon chien, mais il y a des camions qui passent, mais puis ils ne respectent pas la limite non plus. Là. Ça va vite. Puis à cette heure-là, ben, il y a des enfants qui s'en vont au service de garde. Puis étant donné que ce n'est pas une zone scolaire, ben. Mais également, là, je sais qu'on a plusieurs entreprises qui ont des camions dans la municipalité. Eux ont le droit de circuler, partir de leur port d'attache pour aller rejoindre un transit. Là, où s'ils ont une livraison locale à le faire, il s'en passe des choses, je sais. Je peux comprendre aussi, là, j'ai été camionneur pendant plusieurs années. Là, je peux vous dire qu'on est quand même bien surveillé, là, mais on va faire le suivi, Michel. Merci. Également, si je peux me permettre, la dernière séance, vous m'avez posé une question concernant le compost. Ah, on vous a contacté? Bon, parfait, mais pas. Bon, super. Mais si je peux me permettre là, de partager l'information avec tous les citoyens, donc le compost, il y en a encore de disponibles à Saint-Jean. À Saint-Rémy, il y en avait encore de disponibles, mais il n'y avait plus personne qui venait le chercher. Donc, ils l'ont transféré. Moi, ce que j'ai demandé, c'est dans ce cas-là, nous avertir, qu'on avertisse nos citoyens qui viennent, qui veulent en prendre, qui veulent aller en chercher pour que justement on le vide, ce tas-là. Là. Puis j'ai aussi également demandé, peut-être dans le futur, avoir des livraisons, si on pourrait regarder en avoir par municipalité. C'est en discussion là, avec eux. Autre question? Bonjour, Chantal Doré. J'ai eu l'information, de l'accès à l'information à propos du Festival de la famille. Et j'ai remarqué tout autour sur leur site Facebook de la municipalité, admettons, de Saint-Michel, de Sherrington, Saint-Jacques, sont très fiers de leur événement. Pourquoi que vous qui a mentionné, félicitations à tous les citoyens d'avoir participé en grand nombre à votre Festival de la famille,
pourquoi il n'y a pas eu de photos sur le site de la municipalité, ni sur le Facebook de la municipalité, à part du petit vidéo qui durait à peine pas une minute. Où est-ce que vous voulez en avec ça? Là? On en a partagé l'événement. Là. Je pense qu'on est très fiers de notre Ah, festival. mais pourquoi il n'y a pas de photos? Vous, au Festival d'automne de Sherrington, vous étiez posé fièrement avec monsieur Boyer au festival et au baseball. Un de vos citoyens, un de vos conseillers était aussi sur le site de la municipalité de Saint-Jacques. Pourquoi que nous, à Saint-Édouard, il n'y a jamais de photos qui donnent une preuve des événements? On va prendre votre conseil, puis on va essayer de mettre un peu plus de photos. Il y a aussi l'aspect de certaines personnes qui ne veulent pas être prises en photo. Oui. On respecte la vie privée aussi. Mais on va prendre le conseil, puis on va essayer d'en mettre plus la prochaine fois. Puis peut-être également, je lance ça, une idée comme ça, peut-être se partir une page simplement pour les loisirs, puis une autre page pour la Vous avez municipalité. quelqu'un de payé pour les loisirs. Il faudrait lui Exact. demander à elle de faire la page. Oui, parfait, on va s'en occuper. Et autre question, il y a un nouveau règlement qui est en train de passer au gouvernement pour réduire les conseillers à 4 conseillers. Pensez-vous éventuellement pour les prochaines élections de réduire le nombre de conseillers à 4? Si vous voulez mon opinion personnelle, Allez. on en a également discuté au préalable, mais si vous voulez mon opinion personnelle, c'est pas ce que je souhaite. Parce qu'on est quand même une ville peut-être autour de 1500 habitants. Je pense, puis on en a discuté aussi à la MRC, là, je pense que ça s'applique beaucoup aux villes qui sont de plus petite taille. Mais personnellement, moi, ce n'est pas mon souhait. D'accord. Puis un autre, j'étais à la dernière réunion de la MRC, puis ils ont voté une entente pour le dernier paiement pour l'étude de régionalisation du regroupement qui concerne 6 ou 7 municipalités. Est-ce que vous, en tant que vous avez accepté de rentrer dans ce regroupement, est-ce que vous avez l'étude avec les fonds, les coûts reliés à ce regroupement? Non, pas encore. Dans le fond, le comité tient ses rencontres. Puis d'ici la fin, je pense que c'est fin octobre, on va avoir une présentation de leurs travaux. Donc, à partir de ce moment-là, là, on va pouvoir être en mesure de se pencher plus sur la question. Là. D'accord. Est-ce que ça va être offert au public aussi? Bien, absolument. Là, rendu là, on ne peut pas brûler les étapes non plus. On y va étape par étape, mais non, très clairement, là, le message, peu importe la décision ou l'enlignement qu'on veut aller, ça va être partagé avec le public, ça va être partagé aussi en premier lieu avec les employés. C'est très important. D'accord. Puis merci beaucoup de m'avoir invité à la consultation publique du service d'incendie. J'ai été déçue de ne pas vous voir présent parce que vous étiez écrit dans le schéma comme que vous faisiez partie du comité incendie. C'était très instructif, puis il y avait beaucoup de questions de d'autres professionnels. Merci. Bonne fin de soirée. Merci. D'autres questions? Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, on va lever l'Assemblée. Donc, il est proposé de lever l'Assemblée à 20h28. Est-ce que j'ai un proposeur? Madame Raymond, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Donc, adopté à l'unanimité. Merci de votre présence.